Bonjour à toutes et à tous, c'est Revice. Connaissez-vous le premier super vilain de chez DC à être né? Pas au niveau chronologique de création des personnages, mais dans l'histoire même de DC, étant né il y a plus de 50 000 ans. Il est tout aussi vieux que l'humanité. Et bah aujourd'hui, c'est le sujet qu'on va traiter, vu qu'il a été malgré sa défaite, le second vainqueur du sondage que j'ai fait il y a quelques semaines, et que vous m'avez demandé aussi beaucoup en commentaire de le faire. Vandal Savage. Alors Vandal Savage, ou plutôt Vandar Ag, est né, comme je l'ai dit, il y a 50 000 ans, pendant la préhistoire, faisant partie de la tribu des Bloods. Désolé de vous couper, mais je voulais vous expliquer que des fois, pour certains événements, je vais préciser la différence entre la version avant le reboot et après, comme par exemple comment le père de Vandal meurt. Donc avant le reboot, il est tué par Rip Hunter, qui avait vu l'avenir de Vandal et qui voulut le tuer pour le stopper, mais c'est son père qui sera tué. Après le reboot, ce sera Vandal qui, lui-même, tuera son père, pour prendre le contrôle de la tribu et garder pour lui tout seul la météorite, qui donne l'immortalité à Vandar. Donc vous l'aurez compris, Vandal traversera les âges et sera plusieurs fois le plus grand souverain ayant foulé la terre, en prenant plusieurs identités, comme par exemple Jules César, Vlad III, Kefren, Napoléon ou même Jack l'Éventreur et Hitler. Et il sera même le chef des Illuminati. L'origine de son nom diffère aussi en fonction que ce soit après le reboot ou avant le reboot. Après le reboot, ça sera pendant l'an 121, et c'est ses adversaires qui l'appelleront comme ça, puisque c'est un sauvage. Et avant le reboot, c'était au XXe siècle. Il y a quand même un sacré fossé entre les deux dates. Et toujours avant le reboot, Vandal créera la Justice Society of Supervillains. Après le reboot, l'histoire est moins monotone. Premièrement, il s'oppose à Superman, lui et son groupe composé des héritiers de Savage, ses enfants, qu'il a éveillés. Son groupe a été créé dans le but d'accéder plus facilement à l'objectif de Savage, à savoir contrôler et assouvir l'humanité entière. Donc il enverra en premier Salvax. Salvax était un enfant rêveur de Fargoth en Dakota qui se faisait harceler. Mais d'un coup, il passe de petit enfant chétif à un homme extrêmement musclé et extrêmement puissant. C'est la réaction qu'il a eue face à la présence de la brume noire. Et ça prouve qu'il est le descendant de Savage, qui le recrute donc et qui l'appelle Salvax, le roi des barbares, face à Superman qui a retrouvé ses pouvoirs, qui ont même augmenté en puissance. Ah, il fallait que je vous précise que Savage a privé les pouvoirs de Superman, et la kryptonite lui les a rendus. Car oui, la kryptonite agit comme une chimiothérapie sur lui, et elle détruit les cellules ayant subi une mutation afin que les cellules saines se régénèrent, le rendant plus fort qu'il n'a jamais été. Mais il récupère quand même pas toutes ses capacités, comme par exemple sa résistance. Et c'est pour ça que c'est impressionnant que Salvax, venant tout juste d'obtenir ses pouvoirs, arrive à bien tenir tête à Superman. Et j'avais aussi oublié de vous préciser que le rôle de Salvax n'était pas de vaincre Superman, mais de le retarder, afin que Savage récupère assez d'énergie des héros qu'il a kidnappés pour tirer un laser sur les planètes avoisinant la Terre, pour augmenter leur masse, ce qui va avoir pour effet de les faire s'écraser sur la Terre. Il a aussi comme projet de voler la forteresse de solitude de Superman, pour la fusionner au QG de la Ligue et au porteur qui est le QG de Stormwatch. Si tu connais pas Stormwatch, je te renvoie vers la vidéo sur Elspon et sur Merlin qui traite du sujet. Le but de fusionner ces trois structures est de capturer la prochaine comète qui a octroyé les pouvoirs de Savage, ce qui lui permettrait de remodeler le monde à son image. Quelques temps plus tard, la comète approche, l'aura de la comète agissant sur la Terre, ce qui octroie des pouvoirs à tous les descendants de Savage se trouvant sur Terre, lui faisant une armée d'individus tous plus uniques les uns que les autres. Mais son armée affrontera l'alliance des derniers super-héros se trouvant sur Terre, avec Mr. Terrific, Wonder Woman, Jim Gordon en tant que Batman portant l'armure Super Heavy Batsuit, plus communément appelé Rookie, et je vais sans doute faire une vidéo sur lui car je pense que vous pourrez kiffer son histoire.
Il y a aussi Baka, lui, vous pouvez être sûr à 100% que tôt ou tard, une vidéo sortira sur lui, car il est l'un de mes personnages préférés d'ici, et qu'il est même très largement dans mon top 5. Donc Savage, étant en mauvaise posture, décide, par bonté de cœur et par amour pour ses enfants, de les envoyer sur la comète, avec plusieurs navettes. Pendant que lui retiendrait Superman, un petit peu à la manière que Superman a été envoyé sur Terre et que ses parents ont été tués. Superman suggère à Savage d'arrêter, puisqu'il a la preuve que Savage a une part de lumière et une part de bonté. Mais ce n'était pas si simple que ça, c'était trop beau pour être vrai. La triste vérité, c'est que Savage s'était servi de ses enfants pour voir ce qu'il va se passer quand ils vont rentrer en contact avec la comète, car le suivant, ce sera lui. Il faut toujours tester ses inventions avant de les utiliser. Savage tire donc sur Superman, qui tombe dans le vide. Comme je l'ai dit précédemment, sa capacité à résister à certaines blessures est beaucoup moins puissante qu'avant. Et dans quelques secondes, il s'écrasera sur l'un des pics de sa propre forteresse, qui a été corrompue. Mais par un miracle, la forteresse reconnut Superman et lui ouvre ses portes. Et il lui régénère même ses cellules mortes, lui redonnant ses pouvoirs. Alors certes, il a retrouvé ses pouvoirs, mais les enfants de Savage ont eux aussi acquis des pouvoirs grâce à la comète. La bataille fait rage, mais Savage arrivera à s'enfuir pour aller récupérer son dû. Superman le suivra, mais il est trop tard. Savage est rentré en contact avec la comète. Sa puissance est infinie, et pendant ce temps, ses enfants disparaissent soudainement, comme si leur pouvoir était trop grand pour leur corps, sachant qu'ils étaient en combat avec les autres super-héros. Savage a une force hors norme, il est au bord de vaincre Superman, mais au lieu de cela, il essaiera de le rallier à sa cause, en lui montrant le futur. Superman se remettra en cause, mais il refusera et s'opposera à Savage et Puzzler. Puzzler est l'un des fils de Savage, et d'ailleurs c'est parmi eux mon favori. Donc il s'opposera à Savage en repoussant la comète, car Savage avait dirigé la météorite vers la planète et qu'il comptait la faire s'écraser sur Terre. Donc Savage ordonne à Puzzler de tuer Superman, mais... Superman, La voix dans ma tête, comment? en absorbant l'équipement de mon frère, j'ai obtenu plein de pouvoirs, donc cela, Père veut que je te tue. Mais réponds tout d'abord à ma question. Pourquoi t'as pas tué mon frère hors de route quand tu en as eu l'occasion? Parce que je sais reconnaître les robots, j'en ai déjà combattu plein. Ton frère n'en était pas un, il faisait des choix, il avait des sentiments, tout comme toi. Est-ce que tu décides d'être un tas de données et de boulons, ou tu décides d'être davantage? Davantage. Je fais le choix d'être davantage. Donc Puzzler aidera Superman, et Savage, pris d'une colère incommensurable, arrivera pas à contrôler la puissance de la comète, ce qui le fera exploser. Et c'est comme ça que Savage sera vaincu, aveuglé par sa conquête de puissance et trahi par les enfants qu'il a dupés. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je pense que maintenant vous pouvez comprendre pourquoi autant de gens voulaient que je fasse cette vidéo. C'est un personnage tellement intéressant qui a tellement de choses à raconter et qui est extrêmement original. Et de plus, ça fait quelques années que ce personnage est dévalorisé injustement. Et c'est pour cela que j'ai pris ce comics qui revalorise sa puissance et son histoire. Et de plus, il est en français. C'est pour ça que je vous le mets en description et que vous pouvez vous le procurer d'une facilité déconcertante. De plus, je ne vous ai pas tout raconté tous les détails de ce comics. Donc vous pouvez le lire sans problème. Et en plus, c'est pas le seul comics de cette série. J'ai d'énormes projets pour la chaîne. La prochaine fois, je pense que la vidéo va être incroyable. J'espère que vous êtes prêts et j'espère que vous serez au rendez-vous parce que je suis déjà content de ce qui va se passer. Alors je préviens que peut-être la vidéo va avoir peut-être un chouïa du retard pour la prochaine fois parce que je vais tester de nouvelles choses et ce ne sera pas un petit changement comme la dernière fois, mais un changement drastique pour la chaîne. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie sincèrement d'être resté jusque là, j'espère que cette vidéo et ce personnage vous auront plu. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter, mon Twitch. Je ne vous oblige à rien et de toute façon, je ne le peux pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo et moi je vous dis à plus tard pour du prochain contenu.